Sud Magazine. Cinquante-huitième édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo, évolution, recul ou stagnation, c'est la thématique de votre magazine Éduc Presse. Madame, Monsieur, bienvenue. J'ai trois invités sur ces plateaux qui vont tenter de répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Julien Pia Kengo, journaliste et assistant à l'UCC. Bonjour et bienvenue. Merci Jérès Lumbu de m'avoir encore invité une fois de plus. Merci aussi à mes co-débatteurs qui sont en face. C'est toujours un plaisir de revenir sur ces plateaux lorsqu'il faut informer et puis faire un petit commentaire sur l'actualité. Je crois que le sujet qui sera abordé aujourd'hui, il y a énormément beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que vous parlez du recul, vous parlez aussi des avancées. Est-ce qu'il y a eu vraiment des avancées? Je ne pense pas. Déjà, vous êtes dans les secteurs, il faut le préciser. Je suis dans les secteurs, mais je vais faire des analyses qui sont vraiment objectives. Je ne veux pas dans les sentiments. Parce que lorsqu'on va souvent dans les sentiments, on n'aide pas les autorités à prendre des bonnes décisions. Merci beaucoup, Julien Piakem. Il faut aussi préciser, vos étudiants vous suivent en ces nets moments. Jancy Kimbangu, journaliste, conseiller en communication de plusieurs politiques et puis doctorant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jurès, je suis très content de revoir encore ces plateaux qui m'a toujours... Après beaucoup de refus. Non, c'est pas des refus, vous savez, j'étais vraiment très secoué par... Quand la République vous attire. Un emploi de temps qui était vraiment surchargé. Mais bon, je me suis dit aujourd'hui, peu importe le temps, je devrais être là, parce que c'est un plateau qui nous permet de réfléchir République démocratique du Congo, parce que ces plateaux a des sujets intéressants qui pourront nous aider, les décideurs, de prendre des mesures vraiment adaptées aux besoins du développement que notre pays a vraiment besoin. Donc, voir un plateau rempli des intelligences comme ça me rassure que le débat sera vraiment à la hauteur. Merci beaucoup, Jancy Kimbangu, amigo Sakasaka. Bonjour et bienvenue, vous êtes journaliste, et puis voilà, vous avez beaucoup de casquettes. D'autres casquettes, je cache. Mais bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être... Les gens me posent souvent cette question, pourquoi quand j'aborde une thématique ayant trait avec la ville, province de Kinshasa, amigo ne rate jamais. Et puis il a un discours très pointu, très poignant vis-à-vis des autorités. Mais parce que la ville est mal gouvernée. Voilà, vous êtes égal à vous-même. Mais oui, on va applaudir quand les choses vont s'améliorer. Tant que ça ne s'améliore pas, on va toujours dénoncer. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Pour vous qui nous rejoignez, c'est votre magazine Éduc Presse. La thématique du jour, je l'avais dit, à la genèse de ma prise de parole, 58e édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo. La question qui trotte dans les esprits de plus d'un Congolais, est-ce qu'il y a de l'évolution, du recul ou nous sommes en train de faire, nous sommes en train de stagner? Mes invités vont répondre à cette question. Julien Piakengo, 57 ans après, on peut dire que le système éducatif RD congolais produit-il de diplômés de qualité aujourd'hui? Bon, je vais être vraiment objectif. Prenez votre temps. Je pense qu'à ces jours, ce serait quand même de mauvais goût de dire que la qualité des diplômés que nous avons aujourd'hui satisfait à la République. Je pense que ce serait vraiment de mauvais goût de le dire ainsi. Ce que moi je pense, c'est qu'on ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis durant tous ces temps. Mais il faut maintenant sectionner dans quel domaine, dans quel secteur où on peut dire ici il y a eu des avancées et dans quel domaine où on estime qu'il y a eu du recul. Je vais être un peu plus clair dans les détails. Oui. Les avancées, il y en a eu.
je prends les domaines de l'accès à l'éducation. Très bien. Si vous faites un pas en arrière, vous allez vous rendre compte que l'accès à l'éducation, il y a 5, 10 ans, n'est plus au même titre qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui sont à l'école. Et si vous regardez les statistiques de l'examen d'État 2024, il y a eu un bond qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est à plus de 41 ou 42% d'accès des filles. Mais si vous faites un recul d'ici 10 ans, les filles, c'était vraiment pratiquement impossible de voir ne fût-ce que 20% des filles à l'école. Et donc ça, ce sont des avancées. Mais ce n'est pas significatif. Il y a plus de reculs que des avancées. Les reculs se trouvent à quel niveau? Si vous prenez seulement, d'abord, les taux de participation à l'examen d'État, par exemple, de l'année passée jusqu'à cette année, il y a eu un recul. Je prends seulement les 2 années, un recul de presque 5%. Donc, ce qui signifie que le travail qui devait être fait les années passées, pour faire avancer les choses, n'a pas été fait peut-être de la même manière cette année. Mais il n'y a pas que ça. Mais là où je veux vraiment beaucoup insister, c'est au niveau de la qualité. Les universités congolaises aujourd'hui souffrent des produits qui viennent du système éducatif. C'est même une question que j'avais prévue pour vous, Gilles. Vous anticipez. Au niveau du primaire et du secondaire. Oui. C'est de la souffrance. Vous imaginez les enfants qui vont à l'université, il y en a même qui ne savent pas. Je prends un cas le plus banal. Écrire l'hymne national. Je dis bien l'hymne national de la RDC. Vous donnez un papier à un enfant qui vient du niveau secondaire, vous dites, écrivez-moi l'hymne national de la RDC. C'est que nous chantons, nous répétons à chaque fois quand il y a des événements. Mais vous lisez ce qui est écrit, vous demandez, est-ce que nous chantons ou c'est que nous mimons? Bon, non, j'ai choisi de dire ce que nous chantons. Et vous allez vous rendre compte que la qualité pose un vrai problème. Nous louons la gratuité de l'enseignement. Oui. Moi j'étais ici à la Genèse, j'ai vu la gratuité de l'enseignement commencer quand le président Félix a décidé de mettre en place cette politique. Une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont revenus à l'école. Même ceux qui n'avaient pas les moyens, aujourd'hui, sont en train d'étudier. Mais il y a un problème de la qualité qui n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Et le problème de la qualité, tant qu'il n'est pas résolu, on fera 10 ans, 15 ans, on n'aura pas de meilleurs produits à présenter dans notre pays. Parce que si on n'arrive pas à travailler sur la qualité, dites-moi, la quantité ne servira pratiquement à rien. Merci beaucoup, Julien Piakengo. Jean-C Kimbangu, c'est depuis 1967 que la RDC organise les épreuves de l'examen d'État. Aujourd'hui, nous totalisons 57 ans. Même question avec Julien Piakengo. Vous pensez que le système éducatif RD congolais, EPST à l'époque, Éducation nationale de nouvelle citoyenneté aujourd'hui, produit-elle des diplômés de qualité? Merci beaucoup, Gérès, pour cette question. Je vais d'abord commencer par dire ceci. La RDC n'est pas en compétition pour devenir le premier producteur de diplômés. Très bien. Soit en Afrique, soit au monde. Ça, déjà, nous devons... voilà pourquoi je ne veux pas retomber sur les différentes nomenclatures de ministères qui se sont succédés. Le plus important, ici, ce n'est pas de parler de 58e édition, de parler de plus de jeunes qui ont accès aujourd'hui à l'éducation, parce que je veux réfléchir en deux temps. La première phase, je dirais, sur le plan quantitatif, comme Julien l'a dit, nous pouvons dire qu'il y a quand même eu évolution. Parce que si vous parcourez les différents palmarès, vous verrez que le nombre des diplômés n'est fait que augmenter. Mais est-ce que la RDC a besoin de produire les diplômés? Je dirais directement non. Alors pour moi, je pense que par rapport à si la RDC n'a pas besoin de produire les diplômés, la RDC a besoin de produire qui? Voilà. La RDC a besoin de produire des intellectuels.
Le contenu. Quand on parle de l'intellectuel, on ne parle pas de diplôme, parce que ce n'est qu'un papier et c'est ce qu'on appelle une présomption. Présomption de connaissance, voilà. D'ailleurs, pourquoi on ne remplit qu'une seule face? La deuxième face là est vierge, c'est pour dire que c'est ton savoir, tes actes dans la société prouveront à suffisance les 80, les 70. Je rappelle que vous avez aussi fait 70% plus ou même dans votre parcours universitaire. Ce n'est pas ça le plus grand problème pour la RDC. Je parlerai beaucoup plus, vous le savez, j'ai organisé même des conférences sur le système éducatif. Plus d'une fois. Qui est devenu obsolète. Nous avons un système éducatif... C'est trop fort le mot, je sais qu'il manque. Obsolète, en tout cas, je peux même enrichir pour dire que c'est un système éducatif archaïque qui a présenté ses limites, mais nous continuons à changer les noms des ministères en ministères, tout en négligeant l'aspect fondamental, qui est le système éducatif. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité des colons, qui était calqué sur l'abrutissement de l'homme congolais. Les mots est trop fort, j'en sais. Les colons voulaient à ce que le Congolais considère l'éducation comme une sorte de prestige. Même jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans notre éthique. Quand tu fais le droit, on te dit, l'autre là a fait l'agronomie, il est agriculteur, on vous dit tout de suite que non, bon, moi je fais le droit, je ne suis pas à ce niveau-là. C'est un luxe. On veut amener le Congolais à se dire que je suis médecin, donc moi c'est le niveau le plus élevé, pendant que la RDC a besoin d'un système éducatif axé aux besoins du développement. Très bien. Nous avons un pays qui a les plus grandes étendues en termes de forêt au niveau international. Nous avons vu le COP, comment les différents sommets des climats, comment la RDC a été plébiscitée, comment la RDC a été privilégiée. Mais combien des élèves que que les écoles nous lèguent sur le marché, qui connaissent l'importance de l'environnement, qui connaissent l'importance de l'agriculture. Le chef de l'État l'a dit, moi je l'appelle l'artisan de la revanche du sol sur le sous-sol, parce qu'il en a fait son cheval de bataille. Mais dans le concret, je sais qu'il manque dans la vraie vie, dans la réalité. À vivre les mêmes réalités parce que... Mais là aussi, il y a à boire et à manger dans cette déclaration. Il faut ajouter à vomir, Julien Paquet. Il y a même à vomir. Je suis en train d'arriver. Nous avons un système éducatif. C'est bien bon d'avoir... Aujourd'hui, je suis fier. Hier, on m'a appelé que mon neveu, c'est mon fils, mon neveu, qui a fait, je crois, 60%. Je l'encourage, je le félicite. Mais je dis, bon, avec quel avenir pour cet enfant? Aujourd'hui, nous savons que nous tous ici, nous fréquentons des salons de coiffure, nous fréquentons de différents... Vous verrez que le plus grand nombre de diplômés sont dans les salons de coiffure. Pourquoi? Parce que nous avons un système éducatif qui forme des gens juste pour les amener à dire que je suis diplômé. J'ai même entendu parler de quelqu'un hier qui festoyait, il dit, bon, enfin, je suis diplômé. Et après? Enfin, je suis diplômé. Donc, c'est la fin. Voilà, c'est la fin du monde. C'est le point le plus culminant de sa vie. Et quand tu es diplômé, c'est pour servir à quoi? Le pays a besoin de ces Congolais-là qui vient avec cette rage de changer les choses. Je suivis récemment ici Vous chutez déjà? Oui. J'ai suivi récemment un inventeur de drones. Oui. Malien, je crois, un jeune Malien qui a inventé des drones agricoles, des drones pour repérer géographique, je crois. Bon, je ne suis pas technicien, mais ce qui m'a retenu là, c'est que c'est du début à la fin de son invention, il n'a pas fait mention ou fait recours à de pratiques occidentales. Il a travaillé de fond en comble son invention. Et moi, je me dis, si l'Afrique serait révoltée dans ce sens-là, nous aurons une république. Surtout nous, la RDC. Nous sommes un plus grand pays, le plus puissant pays
que nous avons toujours, nous cesserons de dire, comme tu l'as dit, nous chantons, mais nous devons maintenant faire en sorte que nous vivions notre hymne national. Qui est toujours conjugué au futur. Nous sommes en train de nous dire peuplerons. Ça ce n'est pas... C'est parce que la vie est dans le futur, la vie n'est pas dans le passé. Il y a même quelqu'un qui dirait on doit modifier l'hymne. Ça doit être au présent. Bon, la modification ou pas, moi je parle ici de système éducatif. C'est la base de tout. Merci beaucoup. Nous pouvons changer les ministres, nous pouvons changer de nom, mais si les systèmes éducatifs restent intacts, nous resterons colonisés, parce que ces systèmes éducatifs que nous héritons était calqué sur, je l'ai dit, l'abrutissement de l'homme congolais et le maintien de cet homme congolais avec cette idéologie-là. Amigo Sakasaka s'impatiente déjà. Il a écrit beaucoup de choses. Non, parce que ici, nous sommes en train de réfléchir. Oui. Comme j'ai vraiment aimé l'introduction de Julien, il dit, nous devons être vraiment scientifiques. Oui. En tout cas, il ne faut pas qu'on monte nos tendances. C'est vrai qu'on peut apprécier même hier, quand je vous ai appelé, je vous ai dit la chose que j'ai dit. En tout cas, la sélection que je ferai aujourd'hui, c'est vraiment une sélection des personnes réfléchies. Amigo Sakasaka, je suis à vous. Même question. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de questions. On réfléchit pour aider les autorités. Je pose ma question. Je pose ma question. Oui, vas-y. 57 ans après, vous avez vécu pratiquement de toutes les couleurs. Voir les diplômés, j'ai même envie de dire naître au jour le jour. Mais sur le plan de la qualité, les diplômés d'autrefois et les diplômés d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression c'est le jour et la nuit. C'est quoi le problème? Tout à fait. Déjà, il faut répondre à cette question qu'il y a recul. En tout cas, il n'y a pas des avancées. Par rapport au taux, il n'y a pas des avancées. Oui, par rapport au taux, c'est la démographie. Hein, et bon, si je peux rejoindre Julien Plaquet, qui est très équilibré. Il faut sectionner, oui. Bien que maintenant, on a le recul. Moi, je parle plutôt de stagnation. Oui, en tout cas, Julien pas dit il y a de l'avancée, on stagne si on recule. C'est très bien partagé. Moi, je parle vraiment du recul. Okay. Les avancées, on peut les voir avec le taux des filles, comme Julien vient de le dire. Très bien. Parce que maintenant, on a vraiment des filles qui sont à l'école. Même le taux de réussite pour cette année, ce sont les filles. Oui, il n'y a que ça. Mais ça aussi, c'est la démographie et il y a plus de monde. Okay. Mais c'est un recul. Recul pourquoi? Parce que tout système éducatif répond aux besoins du pays. Très bien. Vous voyez, vers les années 50, 60, les systèmes qu'on a mis en place, c'était par rapport aux besoins du pays. Voilà pourquoi les diplômés de l'époque étaient déjà aptes à être sur le marché professionnel. Hein, on a vu comment on les appelle, des A4 ou les D4 qui savaient très bien lire et écrire. Ma mère aujourd'hui a 65 ans, elle a que le certificat de l'école primaire. Voilà. Et peut-être elle est même enseignante. Oui. Elle a fait une carrière, je dis, pas comme ceux qui font aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'était par rapport aux besoins, c'est par rapport aux besoins du pays. Okay. Et les cadres qui étaient formés, les jeunes qui étaient formés à cette époque, savaient très bien lire et écrire. Très bien. Et on les dispersait directement, ils pouvaient être directement dans le monde professionnel. Et la matière dispensée à cette époque-là répondait aux besoins du moment. Mais aujourd'hui, on constate que un diplômé, aujourd'hui, il ne sert à rien. C'est de l'argent jeté. Quelqu'un qui a un diplôme d'État aujourd'hui ne sert à rien. Il est obligé d'aller à l'université pour espérer... Aujourd'hui au Congo, aller à l'université devient une condition sine qua non. Obligation, si je peux le dire. Si vous voulez trouver un emploi aujourd'hui, il faut faire l'université. Et quand même bien vous faites l'université, on vous dit les emplois, ils ont fait expérience professionnelle de 5 ans, 3 ans. Pourquoi à l'époque on n'avait pas cet aspect? Quand on faisait des appels d'offres, on recrutait les gens, on n'exigeait pas une expérience de 5 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes étaient bien formés. Aujourd'hui, on exige des expériences parce que ça ne répond plus.
Donc la solution aujourd'hui, c'est de tout refaire. Ce n'est même pas de revoir, il faut refaire carrément ce système. Dur, mais il faut non, c'est pas dur, il faut refaire. On fait face à la réalité. On doit faire face à notre réalité aujourd'hui. Il y a des matières aujourd'hui qui ne servent plus à rien, qui ne s'adaptent pas aux réalités du pays. Je vous donne un exemple. Parlons un peu de cette option biochimie, voilà, littéraire. Voilà. Quelqu'un qui finit en biochimie aujourd'hui, il fait quoi? Littéraire. Déjà aujourd'hui, on pédagogie à la limite, tu peux donner cours à l'école primaire. Si on se base sur les statistiques actuelles, c'est 900 combien qui ont pris part aux États? Plus de 900 000. Près d'un million. 60% des réussites. Donc, c'est-à-dire on est dans des 600 000 jeunes qui ont réussi, qui seront sur le marché. 600 000. Prenez les instituts supérieurs, universités, écoles professionnelles. Ça ne peut, de la RDC, ça ne peut pas absorber les 600 000 candidats qui sont prêts à faire face à l'université. Bon, si on prend 300 ou 200 000, les restes, ils font quoi? Bon, maintenant, quelqu'un qui a fait la biochimie, ça va lui servir à quoi? Parce qu'il est obligé d'aller faire soit de sciences infirmières ou la médecine, mais s'il n'a pas de moyens de... D'où il faut revoir, il faut refaire carrément ce système. Vous gardez encore la parole, Oui. Raissa Malou vient de prendre la tête de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui était autrefois EPST. Pensez-vous que c'est la personne voulue ou la personne idéale pour relever le défi? Quand on voit son profil déjà, ça promet quelque chose. Très bien. Rien qu'avoir les profils qu'elle a, c'est déjà bon. Parce qu'elle a beaucoup travaillé dans les secteurs. Elle sait au moins, elle comprend au moins ce qui se passe. Parce qu'il faut voir aussi les expériences d'autres pays, surtout en Amérique latine. Quand vous voyez un pays comme le Cuba aujourd'hui, non, c'est un pays qui a beaucoup évolué en matière éducative. Donc, on peut calquer ce genre de modèles pour essayer d'adapter ici. Et je comme crois le chef a calqué le modèle allemand. Oui, et je crois que Pourquoi vous rigolez? Madame la Pourquoi ministre, vous rigolez? Et je crois que les réformes qu'on doit amener, c'est plutôt ça. Il faut revisiter ce système. Il faut refaire de la maternelle à l'université. On doit arrêter d'apprendre nos jeunes à la maternelle à chanter et danser. Amigo Sakasaka. Il faut... Vous avez exclusivement raison. J'ai regardé la maternelle des Chinois. Ils apprenaient autrefois comment coudre, comment bricoler. Déjà à la maternelle. Mais c'est ma chanter. Ici, ce sont des récitations, ce sont des chants, des danses. Non, ça c'est dépassé. Oui, c'est vrai, à une certaine époque, on avait besoin de ça parce que c'était par rapport aux réalités. Mais maintenant, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il faut s'adapter à ça. Très bien. Il faut déjà voir loin. Comment on va faire face à ça? Parce que d'ici quelques années, il y a des professions qui doivent disparaître. Très bien. Avec cette intelligence artificielle. Alors, on ne doit pas continuer à former des jeunes... Des chômeurs à vie. Oui, à des professions qui ne serviront plus à rien. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Julien Piakengo, avant de vous poser la même question qu'Amigo Sakasaka, d'abord, cette question, vous êtes enseignant. Quand vous recevez les nouveaux diplômés, c'est quoi la difficulté que vous rencontrez? Bon, je garde la question aussi pour José Kimbango. Je pense que... Vous vous énervez, vous rigolez? Il y a tout dedans. Le mal est trop profond. Vraiment trop profond. Lorsque vous faites vraiment une analyse de notre système éducatif, vous vous rendez compte que... Je me pose vraiment la question, s'il n'y a pas un engagement plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui, on risque de ne pas s'en sortir. C'est pourquoi d'ailleurs j'appelle aujourd'hui à des états généraux de l'éducation nationale. Il faudrait qu'on arrive à réfléchir. Mon frère ici l'a dit, au tout début, les colons, lorsqu'il a mis en place le système éducatif, c'est parce qu'il y avait un besoin. Et ces besoins-là étaient qu'au moment où l'indépendance du pays, le pays a accédé à l'indépendance, il n'y avait pas assez d'intellectuels. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient vraiment étudié. Donc il fallait maintenant voir dans différents secteurs de la vie, il fallait d'abord former des enseignants. C'est pourquoi vous avez eu la pédagogie, il fallait former des gens de lettres, il fallait former. Et c'était adapté à la réalité de l'époque. Tout à fait. Mais aujourd'hui, est-ce que la même réalité tient aujourd'hui? J'ai dit non. Ça ne tient plus debout.
Donc c'est pourquoi il faut revenir, il faut réfléchir. Vous avez les cours d'histoire jusqu'aujourd'hui qui enseignent à des enfants l'histoire de Napoléon, l'histoire de... La Révolution française. On s'en fout de tout ça. Nous, Julien, c'est trop fort. non, on s'en fout de tout ça. J'aimerais avoir un contenu de l'histoire aujourd'hui. Kimpamvita. Voilà, qui met l'accent sur le royaume Congo, le royaume Luba. Ça, c'est notre histoire à nous. Et tant que nous n'allons pas comprendre tout ça, et c'est d'ailleurs l'image de beaucoup de domaines dans la société congolaise. Il n'y a pas que le système éducatif. Si vous regardez au-delà du système éducatif, c'est toutes les instances de socialisation qui sont tombées, qui vont dans le sens d'éduquer, d'instruire. L'éducation aujourd'hui, quand vous allez à la famille, c'est presque inexistant. Des parents qui ont abandonné, des jeunes qui suivent ce qu'ils veulent suivre, même parfois à la télé. Non, permettez-moi de finir. Il y a un temps, vous étiez en train de mener une bataille, un combat. Vous disiez autrefois que si nous ne faisons pas attention, même nos langues, nous allons le perdre. Oui. Ça va dans le même contexte. Exactement. Pourquoi je l'ai dit? Il y a une réforme de l'éducation. On a une réforme ici au ministère de l'Éducation nationale qui a mis en avant les langues, nos langues dans l'enseignement. Très bien. Il y a une étude qui a été menée. Il y a un prof qui est décédé d'ailleurs, un grand professeur Moukache. Il a enseigné à l'UNIKIN, il a aussi enseigné à l'UCC, un grand linguiste. Ils ont mené une étude pour montrer que d'ici 2050, si nous ne faisons pas attention, 6000 langues de l'Afrique subsaharienne vont disparaître, parmi lesquelles nos langues à nous. Et cela est dû à quoi? Du fait qu'il n'y a pas un système de médiation, de transmission. Aujourd'hui, vous avez de jeunes gens, des enfants, qui ont honte de parler leur langue. On va me dire que Naoutamboka, Naoutam. Très bien. Et ça, c'est un grand danger. Ça fait en sorte qu'il n'y a que nos parents, la génération de nos parents aujourd'hui, Akin principalement, qui parlent encore ces langues-là. Oui. Et les jeunes n'en parlent pas. Donc d'ici 10 ans déjà, des jeunes ne vont même pas parler Chiluba. Moi, je me rappelle. Des jeunes ne vont même pas parler Swahili. Moi, je me rappelle même à un moment, quand j'étais encore chez les parents, mon père avait institué, si tu veux me demander une chose, il faut parler en Chiluba. Il faut parler en Chiluba. Et ça, c'était compliqué. Non, mais c'est une manière pour les parents de transmettre des générations à des générations à comprendre les valeurs. Très bien. Et ça, c'est aussi de l'éducation. Voyez. Et quand vous prenez déjà la famille qui est devenue totalement absente, je prends même un seul domaine où la famille, j'estime que l'instruction aujourd'hui est très abandonnée, c'est les médias. J'ai écrit un article il y a quelques mois pour démontrer que si nous continuons à consommer les médias occidentaux tels que nous les faisons aujourd'hui, attendez-vous à une génération occidentalisée à 100%. Wow. Qu'est-ce qui se passe dans les médias? Les médias occidentaux construisent des idéologies, ils travaillent dans 30-50 ans. Ils savent qu'on doit travailler sur une génération africaine d'ici 30 ans. Et ils viennent construire des dessins animés, des choses qui vont dans le sens de maintenir ces enfants-là d'ici 30 ans dans leur système. Et allez seulement dans nos maisons, vous verrez les enfants. Ils sont tout prêts, tout joyeux à vous répéter les dessins animés de ceci, de cela, des chats noirs, de ceci. Ils retiennent ça en tête. Et chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Moi, je pense d'ailleurs, il faut des réformes dans les secteurs médiatiques où il faut créer des dessins animés purement africaines, congolaises, et qui mettent en place. Vous gardez encore la parole, vous parlez tellement bien, vous gardez encore la parole. On comprend que le besoin est réel. Le problème est tellement profond qu'on ne s'imagine pas. Aujourd'hui, Raissa Malou dirige notre secteur de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté. Comme Amigo l'avait dit il y a quelques secondes, vous avez la même question. Pensez-vous qu'elle aura la tâche facile afin de régler tous ces problèmes? Ce qui est vrai dans un processus de développement, tout ne change pas au même moment. C'est-à-dire que moi, je viens avec ma pierre. Il y a des urgences. Moi, je viens avec ma pierre. Toi, tu viens avec ta pierre jusqu'à... C'est comme lorsqu'on construit une maison. C'est pas du coup... C'est pas du coup qu'une maison, les matins, les maçons commencent
et les soirs, vous avez déjà tout avec... Non, il y a toujours un processus qui commence quelque part. Pour la ministre de l'Éducation nationale, je pense que Amigo l'a si bien rappelé, c'est une personne du domaine, c'est une personne du secteur de l'éducation, c'est une personne qui maîtrise les secteurs dans lesquels elle travaille aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des moyens, par exemple. Elle peut avoir des bonnes politiques à mettre en place, mais si elle n'a pas de moyens aujourd'hui pour appliquer ces politiques-là, elle ne pourra rien faire. Elle a besoin aussi de l'accompagnement, des compétences. Et si elle n'a pas ces compétences-là autour d'elle, elle peut avoir des idées. Elle ne pourra pas être partout à travers les provinces. Elle ne pourra pas... le travail. Non. Là, j'espère que c'est vous qui demandez. Elle ne pourra pas être en ce moment ici dans les Kwango, à Lubumbashi, dans les Kivu. Elle doit avoir des personnes autour d'elle qui ont la même vision, la même idéologie pour faire avancer les choses. Et dès lors qu'elle n'a pas ces personnes-là, c'est compliqué. Et je vais finir 3 secondes. Sur un détail qui a été dit sur ces plateaux ici, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de former des diplômés. On a besoin de former des compétences. Parce que dès lors qu'on ne forme pas des compétences, vous aurez 1000 personnes, 10 000, 600 000 sur le marché. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils vont faire des cabines, ils vont aller dans les salons de coiffure. Mais est-ce que ça résout les problèmes? Ils vont jouer Paris Foot, oui. Ça ne résout pas les problèmes. Au contraire, il faut des réformes qui sont courageuses. D'abord, il faut drastiquement revenir à des options. Et vous imaginez, nous sommes l'un des pays qui produit le plus les minéraux au monde. Mais dites-moi, aujourd'hui, quelle est la valorisation que nous faisons des options qui vont dans les sens? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comment voulez-vous est-ce que la formation que nous donnons soit adaptée à nos réalités? Si nous ne prenons pas en compte ce que nous sommes. Il y a des gens comme les Plamervie, elle fait littéraire. Et puis dans la vraie vie, caméra woman. C'est compliqué d'avancer dans un système comme ça. Il faut du courage. Je peux même aller à l'extrême de ce qu'Amigo a dit. Il faut tout casser et reconstruire les choses avec un peu de volonté. Mais cette fois-là, en associant les instances de socialisation, la famille, l'école, comme on le dit ici, mais aussi les églises, parce qu'il y a même des églises aujourd'hui qui ont abandonné. Il y a des églises aujourd'hui qui déroutent même l'éducation des enfants. Et ça, si on ne prend pas en compte tout cet ensemble-là, l'école va faire son travail, mais quand l'enfant rentre à la famille, on lui dira autre chose, ça sera peine perdue. Merci beaucoup, Gilles Pakengo. Josie Kimbangu, à l'époque, Steve Mbikai disait qu'on devrait mettre de côté cette affaire de diplôme d'État. Parce que selon lui, je rapporte ces mots, selon lui, nous formons des diplômés qui ne sont pas compétents. Bon, est-ce que c'est l'une des solutions? Je pense que si j'étais son conseiller, je le soutiendrais à 100%. C'est trop dur, s'il te plaît. Le diplôme, Julien l'a dit ici, nous formons des diplômés pour quoi faire? Je pense que c'était juste une formule, une manière de dire que pas vraiment supprimer les diplômes, mais de mettre un peu plus d'accent sur la compétence, le côté qualitatif. Mais moi, ce que je voulais, avant de réfléchir, j'ai vu que c'était une question que je voulais ramasser ici, parlant de la ministre, notre actuelle ministre. C'est elle qui est maintenant la tête de l'éducation nationale. Je voulais vraiment regarder droit dans les yeux. La caméra là devant vous. Voilà. Lui dire que parmi les réformes urgentes qu'elle doit, je dirais même demain, commencer à réfléchir. Je sais que c'est vraiment quelqu'un qui a de la maîtrise. Elle a aussi son plan. Mais si elle veut vraiment rester dans les annales historiques de ces pays ou de ces ministères, elle doit entreprendre des réformes urgentes sur le système éducatif. En faisant quoi concrètement? Il doit réunir, c'est pas pour trouver des emplois ici, vous l'avez déjà. Mais il faut réunir les experts. Si elle fait appel à vous, oui, vous n'allez pas refuser quand même.
les experts... C'est pour la nation. Oui, les experts, nous avons étudié pour le pays. Très bien. Déjà, un universitaire, ce n'est pas quelqu'un qui étudie avec l'esprit prestigieux, tout ça, je vais impressionner les gens. Il faut réfléchir pour le pays. Très bien. L'université doit vraiment reprendre sa place comme de productrice d'intelligence nationale et internationale. Très bien. Continue. Je voulais dire que parmi les réformes urgentes que la ministre doit impérativement mettre dans ses priorités, c'est la réforme du système éducatif qui sera vraiment, je le répète, calquée aux besoins du développement. La République démocratique du Congo a besoin d'intelligence qui réfléchissent sur, par exemple, les questions liées à nos terres. Comment produire? Parce que la famine, je ne veux pas vraiment être trop pessimiste, on nous dira que d'ici des années à venir, nous manquerons beaucoup en termes de nourriture. Mais si déjà, au départ, nos élèves ou les étudiants, parce que ça fait partie toujours du système éducatif, sont beaucoup plus poussés à réfléchir à être intéressés pour faire les facultés comme agronomie et la géologie. Ça va vraiment aider notre pays. Parce que c'est ça le besoin actuel de notre pays. Merci produire la nourriture. Produire des intelligences qui réfléchissent sur nos volcans, par exemple. Nous n'avons pas de volcanologues, je l'ai toujours dit, mais nous sommes un pays qui est vraiment à tout moment entouré par... Nous attendons que ça dégénère. Il y a des soucis, nous tournons vers l'Occident pour faire appel à OMS, tout ça, pour venir résoudre ce problème. Mais nous devons soit faire appel à ces professeurs, ces spécialistes, pour venir former, avec le frais de l'État, former des volcanologues ici, dans notre pays. Et ça fera en sorte que nous soyons compétitifs et le problème du Congo sera résolu facilement. Donc, si vraiment notre ministre, comme je le dis, est en train de nous suivre, les réformes sur le système éducatif, et puis l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Très bien. Nous sommes aujourd'hui secoués par la francophonie. C'est parce que la France débourse de moyens pour que sa langue soit répandue dans le monde. La francophonie n'a pas seulement de projections ou de projections beaucoup plus politiques, mais c'est beaucoup plus politique, mais aussi culturel. Oui. Pour véhiculer... La France veut faire en sorte que sa culture soit répandue dans le monde. Et puisque j'ai vraiment aimé l'autre fois quand le président français était venu ici, notre président lui a rappelé qu'ils doivent arrêter leur approche paternaliste. Parce que la RDC, c'est un pays souverain, un pays continent. Déjà par rapport à la superficie, nous ne pouvons pas recevoir ou gober de la France tout ce que la France mijote. Merci Jean-Cyr Kimbangu. Nous devons aussi importer notre culture, débourser de moyens pour notre culture, et ces réformes doivent être soutenues par le média. Merci beaucoup Jean-Cyr Kimbangu. Pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine Éduc Presse. Lentement mais sûrement, nous arrivons à la fin. Il nous reste 2 petites questions. Amigo Sakasaka, je commence avec vous. Il y a des diplômés qui nous suivent en ce net moment. Si vous devrez les conseiller pour opérer un choix à l'université, vous devez faire quoi? C'est que c'est une question un peu difficile. Mais si vous devez par rapport parce que vous le mettez dans les difficultés. J'en ai dit une chose importante ici. C'est pas d'orienter. Le système doit répondre aux besoins du pays. Oui, mais... je vous pose ma question. Par rapport aux besoins du pays, s'il faut orienter les diplômés, ils doivent aller dans quelle faculté? Actuellement, on n'a pas le choix. Ils doivent faire l'université. Peu importe la faculté, ils doivent aller à l'université. Mais aller faire quoi? Mais s'ils veulent avoir un emploi, ils doivent présenter un diplôme. Mais pas seulement emploi, mais pour
répondre aux besoins du pays. Mais c'est ça, les besoins du pays, c'est ça. Tu dois passer à l'université pour faire quoi? Et revenir dans n'importe quelle faculté. Parce qu'aujourd'hui, on demande études faites, gradués, licenciés. Donc, ils sont obligés de faire l'université. Bonne chance à eux s'ils peuvent en trouver ou s'ils en auront les moyens. Mais revenons auprès de la dame ministre. Quand on parle, on doit refaire, on doit tout refaire. On doit vraiment réinventer notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, si on se pose la question de savoir, est-ce que ce qu'on enseigne à nos jeunes convient par rapport aux besoins du pays actuel et futur? La réponse est non. La réponse est non. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, ça ne convient pas. On vient de nous parler, il y a quelqu'un qui a parlé des minéraux aujourd'hui. On a des minéraux, mais on ne prépare pas nos jeunes à la gestion des minéraux. Même pas des usines de transformation. Voilà. Donc, ça ne répond plus à nos besoins. Donc, d'où, je suis d'accord avec Julien quand on dit qu'il faut un groupe d'experts qui vont suffisamment réfléchir sur comment réinventer ce système éducatif. Parce que actuellement aussi, avec notre système, il y a beaucoup de problèmes. On doit réfléchir sur le financement de l'éducation. On doit réfléchir sur le financement de l'éducation, on doit réfléchir sur les contenus, sur l'enseignement, les contenus à donner à ces enseignements, sur la qualité la formation des enseignants. Oui, la formation des enseignants, c'est tout ça parce qu'on doit clairement identifier quel type d'homme on veut. Très bien. Pour les besoins du pays. Et notre système doit être calqué par rapport à cela. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Julien Piakingo, étant qu'enseignant, beaucoup de jeunes vous apprécient. Beaucoup de jeunes vous apprécient à Kaouka, Matongé, un peu partout là-bas. Ces jeunes vous suivent en ce net moment. S'il faut les orienter, aller à l'université, c'est pour faire la communication comme vous, faire le droit comme Maître Marcel Mwanza, ou faire quoi? Ou aller à l'ISTA, comme Kalem Mukendi. Je pense d'abord... pour tout le monde. Ouais, ça c'est un détail important, mais je pense que les choix, ça ne se fait pas au moment où on veut aller à l'université. Très bien. En fait, ce n'est pas le moment de faire le choix. Les choix d'aller à l'université, c'est un travail de suivi que les parents font depuis un certain temps. Ils voient l'évolution. Est-ce que les parents le font toujours? C'est là le problème. C'est-à-dire il y a des parents qui ne comprennent pas les rôles qu'ils doivent jouer au sein de la République. Et c'est d'ailleurs, en passant, je l'ai dit, très souvent lorsque nos sœurs vont dans les mariages, elles ont parfois le temps de parler avec les mamans, les tantes. Elles apprennent au moins ce qu'elles vont faire dans les mariages. Voilà. Ça n'a jamais été le cas pour les hommes. Les hommes arrivent dans les mariages comme des voyous, comme de... Vous vous débrouillez là-bas. On se débrouille là-bas et personne n'apprend à qu'est-ce qu'il doit faire. Je sais qu'il m'a lâché un petit sourire là. Donc ce qui signifie que les parents doivent prendre conscience de l'éducation et l'instruction qu'ils doivent donner aux enfants. C'est un travail de suivi qui doit être fait. Dès que vous faites entrer l'enfant à l'école, vous regardez quelles sont les tendances et ses habitudes. Et même, c'est que l'enfant, parce que moi, il arrive des fois quand vous parlez avec certains enfants, ils vous disent, non, moi je vais devenir médecin, moi je vais devenir... Tous ces choix sont motivés très souvent par l'environnement et par ce qu'ils voient. C'est-à-dire, lui, il voit un médecin, un jour il est parti à l'hôpital, il a vu un médecin qui a traité, non, moi je vais devenir comme médecin. Mais est-ce que ces capacités vont dans le sens de devenir médecin? Non, peut-être. Donc, il faut un travail. C'est parents qui imposent. Non, je vais y arriver. Donc, il faut un travail. Je vais y arriver. Oui. Il faut un travail de suivi qui permet aux parents de voir quels sont les désirs de l'enfant et sont motivés par quels facteurs et quelles sont les aptitudes de l'enfant. Est-ce que l'enfant est intelligent dans tel domaine de telle sorte qu'à l'orienter à faire ceci ou cela. Dès lors que ces choses-là ne sont pas mises en commun pour former à l'enfant ce qu'il doit être exactement, on va perdre le temps. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a des parents qui estiment qu'ils ont déjà dans leur tête imaginé la structure familiale d'ici 50 ans, 20 ans. Et ils ont déjà identifié les secteurs dans lesquels les enfants vont travailler. Ils disent, tel enfant, il sera médecin, tel enfant, il sera avocat, tel enfant sera journaliste. Et ça, sans l'aval de l'enfant. Il arrive par moment que l'enfant a besoin de s'exprimer autrement. Mais les parents ont un modèle dans leur tête. Ils se disent,
l'enfant doit devenir Merci ceci. beaucoup, Donc, ce qui signifie que il ne faut pas imposer ça aux parents, il ne faut pas imposer aux enfants. C'est un travail de négociation, mais vous aux avez enfants, récupéré votre casquette aux enfants, vous avez récupéré aux votre enfants, un détail très important, aux enfants, éviter l'influence. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans des facultés parce que les groupes d'amis avec lesquels ils ont étudié, ils ont fait la même école, vont étudier à telle université, vont faire telle faculté. Et les influences là existent énormément. Vous voyez des enfants, des élèves qui vont se jeter dans une université, dans un domaine où ils n'étaient pas préparés à ça. Tout simplement parce qu'il veut se retrouver avec sa bande. Merci et ça, c'est très dangereux. Parce que il faut le signaler. Les parents aussi doivent comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'université. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, on doit contourner un peu ce système, s'il faut le dire. C'est pas parce que votre fille fait la coupe et couture, elle réussit, qu'elle doit aller impérativement à l'USAM pour continuer. Non. Elle peut suivre une autre formation de 2-3 mois. Non, mais c'est là où nous ne devons pas faire passer. C'est là où j'insiste sur le fait que nous devons insister au niveau de la formation professionnelle. Il y a tout un ministère sur la formation professionnelle. Mais j'ai l'impression que le travail qui est fait n'est pas suffisant pour arriver à faire voir aux enfants qu'il n'y a pas que ça. Beaucoup, on peut faire des formations et devenir aussi compétent. Merci beaucoup, Julien Pekengo. Jean-Philippe Kimbangu, même question. Vous avez beaucoup de jeunes qui vous appellent d'ailleurs Kim le coach. Si vous devez les orienter par rapport aux besoins du pays, vous souhaiterez que ces jeunes fassent quoi à l'université? Quelle option? Quel département? Quelle faculté? Vous êtes à l'IFASIC pour faire le journalisme politique extérieur, presse écrite. Déjà, il y a 60%. Hein. Oui. 60%, ils sont plus de 600 000. Je ne vais pas les orienter tous dans une même faculté ou deux facultés. Ce sera impossible. C'est comme ça qu'on a dit, le plus grand travail, c'est d'abord l'État, avant que nous puissions venir stimuler les élèves à suivre tel ou tel chemin. Ce que je veux dire ici est que j'en ai eu déjà moi-même personnellement avec mon cousin, mon petit frère, qui est aujourd'hui ingénieur agronome et puis qui gagne bien sa vie. Mais c'est parce que je lui avais dit qu'il faut s'orienter dans ces terrains-là. Très bien, mais une belle orientation. Des très très grands conflits, et je dirais presque interminables. C'est jusqu'à ce qu'ils comprennent en deuxième licence, quand il défendait à l'UNIKI, qu'il m'a dit non, grand frère, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner parce que j'ai compris beaucoup de choses. C'est parce que tout de suite, quand il a quitté l'université, il a trouvé l'emploi. Alors, par rapport à ça, je dirais, je veux vraiment, pour ne pas gaspiller le temps, embrasser la réflexion de Julien qui a parlé des parents qui doivent, dès le bas âge, encadrer les talents, repérer, détecter dans le chef de leurs enfants. Ça va permettre à ce que, même dans l'orientation, vous pourriez, même en tant que parent, lui trouver de films, de séries qui cadrent avec son talent. S'il est, par exemple, il a des aptitudes de cuisinier, l'aptitude de... Mais si un garçon commence à cuisiner, on va le têter des... Non, mais aujourd'hui... Non, mais il peut devenir un grand chef et gagner énormément beaucoup d'argent. La gastronomie, je ne veux pas employer ce terme ici, mais pas dire que ce garçon, il est... Aujourd'hui, ce sont plus des hommes que des chefs. Vous pouvez déjà repérer et vous l'encadrez, vous l'entourez, vous inondez même sa subconscience avec ces valeurs-là. Et quand il grandira, il va se dire, bon... Il aura un peu le type de fille, il y aura des problèmes de la société. Voilà, il n'y a pas seulement la cuisine, il y a le foot, il y a aussi, comme je l'ai dit, l'agronomie, que peu de jeunes comprennent la quintessence de tout ça. Donc nous devons savoir que le besoin du pays, ça, au niveau de parents, mais au niveau de l'État, je pourrais dire que l'État doit miser au-delà des ateliers, des sommets qu'il peut organiser pour réformer, des états généraux de l'éducation qu'ils peuvent mettre en place pour réfléchir. Merci. Il doit aussi, là, Madame la ministre, doit aussi miser sur le média. Travailler en étroite collaboration avec le ministre de la Communication, le CESAC, parce que
les médias aujourd'hui ont eu une mauvaise influence dans le chef des enfants. Nous avons des TikTok. Moi, j'étais en Chine par grâce, la grâce de Dieu. J'ai vu les enfants utiliser TikTok, mais adapté aux besoins des enfants par rapport à comment on a restreint tout ce qui peut nuire à l'éducation de l'enfant. Mais il utilise TikTok. Voilà. Mais aujourd'hui au Congo, prenez ces réseaux, sociaux. Moi, mon petit neveu, Maël Kokolo, il connaît toutes les chansons. Ouais, voilà. Donc, encadrer que le CESAC fasse un travail, parce que je sais que ce n'est pas impossible. On peut mettre en place des intelligences en télécommunication pour bloquer l'accès de toutes. Bon, c'est vrai qu'avec notre appareil de recensement, tout ça, ça va poser problème. Merci beaucoup. Il y a 18 ans qui ne l'a pas. Déjà, merci beaucoup. J'en sais Kimbangu. Donc, s'ils peuvent vraiment muser dans le média pour vulgariser le besoin du pays, le besoin du gouvernement, et ça va permettre à ce que le jeune comprenne que si je me lançais dans telle carrière, je me lançais dans telle faculté, ça va me permettre tout de suite de trouver l'emploi parce qu'il y a le besoin du gouvernement qui s'ensuit. Merci beaucoup. Je sais qu'il me y a encore quelques secondes. Amigo Sarasar, la dernière question pour boucler. Complètement, EducPress, nous l'avons dit depuis le début de l'émission, 58e édition de l'Exeta, évolution, recul ou stagnation. Julien a dit, il y a de l'évolution, Jean-Cy a dit, il y a stagnation, vous dites qu'on recule. Mais pour ne plus reculer, que faire? Réinventer le système éducatif. Il faut réinventer, donc il faut refaire carrément tout casser pour recommencer. Tout casser pour comme recommencer. Comme le coup à chanter à l'époque. De la maternelle à l'université, on doit se mettre d'accord sur quel type de Congolais nous voulons pour les besoins du pays actuel et futur. Il faut tout réinventer. C'est directement votre mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin. Il faut réinventer le système éducatif. Merci beaucoup. De la maternelle à l'université. Merci beaucoup. Julien Pekengo, nous sommes en train d'évoluer. Pour continuer à évoluer, que faire? J'ai l'impression que vous m'avez mal... Non. J'ai l'impression que vous m'avez mal compris. J'ai parlé des avancées dans un petit secteur. Okay. Mais les restes, en tout cas, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de recul. Bon, d'accord. Mais au-delà de tout ça... Dans ce secteur où il y a de l'évolution, on fait quoi pour continuer à évoluer? Ou là où il y a du recul? Il faut continuer à scolariser les filles. Ok. Mais c'est là où j'ai parlé de l'évolution. C'est-à-dire, il y a eu l'accès des filles au niveau à l'école. Oui. Mais moi, je pense que le plus grand problème, c'est que ne laissons pas l'éducation de nos enfants au seul système éducatif. C'est un tout complet. Okay. Dès lors qu'on ne comprend pas que l'éducation que nous donnons aux enfants aujourd'hui commence quelque part, et que l'école vient... En fait, l'école, qu'est-ce que l'école fait? L'école vient renforcer ce que l'enfant a appris à l'école. Et l'Église et les autres aussi doivent jouer leur rôle. Dès lors qu'on veut tout laisser à l'école, avec ce que nous avons maintenant comme système éducatif, on ira dans les 22e sous-sols, là où ça sera encore plus compliqué. Donc, il faut qu'il y ait la contribution de tous les acteurs, au niveau de la famille, au niveau de l'école. Quand je parle de l'école, des enseignants qui doivent être formés, qui doivent s'impliquer, qui doivent être bien payés. Et ça fait, oui, les contenus, avec des programmes qui sont réadaptés par rapport aux besoins. Je crois que tout le monde ici au plateau est unanime du fait que tout doit être adapté aux besoins du pays. Dès lors que ce n'est pas fait ainsi, nous passons notre temps, on est en train de vivre, mais sans réellement profiter de la vie. Merci beaucoup, Julien Pekengo, c'est votre mot de la fin. Et pour ces étudiants qui vous apprécient, qui vous aiment énormément, un mot, un encouragement à ces étudiants? Non, mais ceux qui vont à l'université, ce n'est pas un monde aussi facile, oui. C'est un monde très complexe. Donc, il faut avoir le sens de l'écoute, d'observation, et comprendre au tout début, d'abord avant de comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent avec les agitations d'avoir obtenu les diplômes d'État,
Et quand ils arrivent là-bas, dès les premiers semestres, il a 40%, il a 30%. Avec le système LMD, et donc ils deviennent des giga. Donc voilà, là il comprend la vie. Donc il faut bien prendre les choses. Il ne faut pas aller dans les prestiges, il ne faut pas aller dans l'orgueil d'avoir fini les humanités. Mais c'est une autre étape de la vie, mais qu'il faut aborder avec beaucoup plus de tact. Merci beaucoup, Julien Pia Kengo. Jean-C Kimbangu, je vais boucler l'émission avec vous. Vous avez dit qu'on stagne, on fait du surplace. Comme le disait à l'époque, on fait l'omide, toujours rond-point. Pour tout tika qu'on rond-point, tout ça la nini. Ce que je veux dire est que déjà, nos amis qui viennent de décrocher leur diplôme doivent savoir que avant d'embrasser une faculté à l'université, ils doivent prendre vraiment du temps de se renseigner. Ils ont, je crois, 2 mois où ils peuvent vraiment prendre du temps à se renseigner sur différentes facultés. Et tout de suite là, je peux me permettre de le dire. J'ai eu la grâce j'accompagne le ministre d'État en charge de l'agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, qui est un ministre que j'ai découvert encore, bon je le connaissais avant, mais que j'ai découvert très pratique et très intelligent sur le terrain. Alors, il a une approche que moi personnellement, je pourrais accompagner par cette émission en disant aux jeunes d'aller dans la faculté de l'agronomie, d'aller vraiment dans cette faculté pour permettre à ce que la vision du chef de l'État qui veut vraiment prendre la revanche du sol sur le sous-sol, et ça va nous permettre de décoller facilement. C'est vraiment un besoin que je présente à tous ces élèves, s'ils peuvent vraiment le faire. Mais quand je parle de stagnation en chitant, je le dis, c'est par rapport à ces systèmes éducatifs qui a vraiment montré ses limites. Comme nous l'avons dit ici, il faudrait réadapter et que ce soit un système éducatif qui va un système éducatif qui va vraiment utiliser l'approche systémique en mettant en interconnexion les familles, les églises et l'école. Il ne faut pas laisser d'autres entités en dehors. Merci. Sinon, on aura mis en place un système éducatif, mais qui aura toujours des problèmes parce que aujourd'hui, les Congolais écoutent beaucoup plus les pasteurs que les parents à la maison, les enseignants. Donc, il faut vraiment que l'autorité de l'État s'affirme au travers ces systèmes éducatifs afin de propulser un peu notre pays dans le développement que nous attendons. Merci beaucoup, Jean-C Kimbangu. Prendre le revanche du sol sur les sous-sols. Voilà, madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à Julien Pia Kengo. Vous êtes trop occupé avec les TP, le cours et tout ce qui va avec. C'est pas les sujets du jour, vous nous faites honneur. Je pense que c'est pas de les venir sujets sur du ce jour. plateau. Nous vous disons grand merci. Jean-C Kimbangu, grand merci. Amigo Sakasaka, merci infiniment. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied. Je salue et je dis merci à Plamervie et à Dorcas, les caméra women qui nous ont filmé dans cette émission. Madame, Messieurs, le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Bonsoir. Il faut le système LMD là.